It is 1 p.m. in Menji, Lebialem Division in the southwest region of Cameroon. You're watching the bilingual edition of the news on Canal International. Bonjour, Junior Roussan. Bonjour, Régina Léqué. Merci à tous de regarder Canal 2 International. Voici les titres de votre journal. Reprise des classes ce lundi 25 avril 2022 au Cameroun, mais c'est sans échapper au mouvement OTS qui ce jour s'est encore exprimé dans nos écoles. Les enseignants refusent de dispenser les cours aux élèves. À voir dans ce 13h. And schools across the country this Monday reopened their doors for the third term, but without effective lessons from teachers who have embarked on another phase of the Enough is Enough strike action to push government to fulfill its promises. And this newscaster reporter Morinti will be live for us at some schools in the nation's economic capital, Douala. La 15e journée mondiale de lutte contre le paludisme se célèbre ce 25 avril 2022 sous le thème « Cultiver l'innovation pour réduire le fardeau du paludisme et sauver des vies ». Le Cameroun se joint à la communauté internationale pour commémorer cette journée. On en parle dans ce journal. An incumbent French President Emmanuel Macron has been re-elected for another 5-year mandate. The century's leader beat his rival Marine Le Pen with 58.55% of the vote, becoming the first president in 20 years to be re-elected. However, his victory has been received with mixed feelings. Good afternoon once more. The first part of this news is in the French language with you, Junior Roussan. Et rendons-nous dans les établissements scolaires. L'école est de retour après 2 semaines de congé, mais les cours ne sont pas dispensés dans toutes les écoles, dans tous les établissements scolaires de la ville de Douala. Au lycée technique bilingue de Bonandoumbé et au lycée Joyce, retrouvons nos reporters Samuel Baïra et Thierry Nana. Bonjour Samuel. Bon après-midi, Junior au sein Régina Léqué. Au-delà des assurances données par Madame le proviseur du lycée bilingue technique de Bonandoumbé, constat fait, les enseignants ont repris et les élèves aussi le chemin des classes et les enseignants dans les différentes salles. Depuis la première heure de cette matinée, les élèves se plaignent du fait que le mouvement de grève OTS est effectif de ce côté-là. Les enseignants sont dans l'enceinte de l'établissement, mais malheureusement, les cours ne sont pas dispensés. Écoutons quelques réactions. On n'a pas encore fait cours depuis le matin, mais on a composé pour le compte du probatoire blanc. On a donné des épreuves, mais on n'a pas vraiment composé parce qu'on n'avait pas de surveillance. Du coup, il y avait de la tricherie partout. Et c'est vraiment inquiétant pour notre examen. Et depuis le matin, on n'a pas fait le cours jusqu'à présent. On a juste dormir, redormir, et puis c'est tout. D'une réalité à une autre, d'un établissement vers un autre, le mouvement de grève OTS, on a trop supporté, semble paralyser l'ensemble des activités qui devaient se mener ou se tenir dans les différents établissements. Les élèves au lycée Joss sont en train de se tourner des pouces, espérant que dans les heures qui viennent, les enseignants reprendront à leur dispenser des cours. Pour le compte de Canal 2 International, Samuel Baïha et Thierry Nana. Rendons-nous à Bafia, dans le Mbam et Inoubou, où élèves et enseignants ont repris le chemin de l'école. Bonjour François Emossi, vous nous faites la précision que tout a bien démarré de ce côté. Bonjour Junior, good day Régine. Bienvenue à Bafia, dans le Mbam et Inoubou. Ce lundi est effectivement jour de la reprise des classes pour le compte du 3e trimestre. Nous sillonnons les établissements scolaires depuis ce matin et le constat est pratiquement le même. Les cours ont bel et bien repris aussi bien au primaire qu'au secondaire, avec des perspectives bien définies pour certains chefs d'établissement. Le trimestre de l'année scolaire 2021-2022 vient d'être lancé. Nous avons pris le train sur les chapeaux de roue. Nous avons dit aux enfants exactement quels sont les enjeux de ce dernier virage. Et nous avons entrepris de maximiser leurs chances en prenant 2 heures supplémentaires chaque jour pour les travaux dirigés.
Alors nous pensons que ce faisant, Et très tôt ce matin, les enseignants étaient bien présents dans les lycées, mais pas pour faire court, plutôt pour revendiquer une fois de plus. Le mouvement OTS a repris de plus belle et dans cette partie du pays justement. La requête reste la même. Les précisions avec Aimé Catherine Moukouri et Aminou Alioum. Rentrez des classes, prenez vos cahiers et marquez OTS. Le mouvement de grève des enseignants est relancé. Craie rangée dans le sac, papier en main, ici au lycée bilingue de Marois ce matin. Pas de cours, mais un nouveau chapitre de revendication. Les parents sont dans leur droit de suivre leurs enfants à l'école, de les amener à l'école. Mais dans le circuit, n'est-ce pas, de l'éducation, il n'y a pas que les parents. Il y a l'État qui doit également jouer son rôle. Et les enseignants, lorsqu'ils sont satisfaits, lorsqu'ils trouvent que le contrat qui les lie à l'État et aux activités d'enseignement sont respectés, ils n'ont plus le choix de rester ou d'abandonner les élèves. Je dis, si l'État fait sortir un communiqué aujourd'hui, les enseignants vont rentrer fièrement dans les salles de classe et ils vont même faire des rattrapages, des heures, n'est-ce pas, perdues, même si c'est à 25 heures. Les enseignants sont prêts à enseigner. C'est le même son de cloche au lycée classique. Les élèves sont contraints de rentrer à la maison. Ici, les enseignants appellent au soutien de tous. Même les parents, je les interpelle à rallier, n'est-ce pas, la cause, n'est-ce pas, des enseignants. Tant que l'enseignant n'est pas satisfait, alors l'enseignant ne fera rien. Après un deuxième trimestre complexe, le troisième trimestre, à l'aube des examens, qui ne tient que sur un mois et quelques, commence d'une façon rude. Regina Leke. Yes, in the same light, schools across Cameroon have reopened their doors for the third term, but without effective lessons, as teachers have embarked on another phase of the strike action known as Enough is Enough, pushing the government to fulfill its promises. Our reporter Maureen D. earlier visited some schools here in the nation's economic capital, and she's standing by live for us. Hello, Maureen. Good afternoon, Gina. Good afternoon, Junior Sen. We are presently at Lycée Jos here in Bonanjo in Douala, where we are here to see the effectiveness of classes have effectively resumed for the third term. And right in front of me is a teacher, government high school, Jos in Bonanjo. That's Lycée Jos is right here in front of me. Good afternoon, sir. Afternoon. Yeah. How effective are classes this morning? I think, as you can see, all the students are there. We don't have many absences. The teachers are there. Those who have classes this morning, they are there. The staff is there. Everybody's there. I think everything is going well. Now, at the same time, we have teachers for secondary education under the banner of OTS who said they will go back, or they are going to go back striking because government has not yet fulfilled their promises. And I want to ask, turning back to you, are you on strike this morning? I'm not the one to answer this question. Do you know why? Because I have two eyes. You have only eyes. What you see here is what I see. I'm sure that you are seeing that there is school here. That means there is the school. Everything is going well. There's no problem in this just in Aqua. Does it mean that if other teachers strike, you are going to follow? Or are you still scared of beginning something you don't know, but if others start, will you follow eventually? No, I think OTS is a movement that we have begun. But sometimes I know that the President of the Republic or the government has started to solve some problems. And we on Just, we know that our government will go on with the solutions. Oh, we don't need to strike again because we are sure that our government will do something. That's the reason why here in Just there is nothing. We are working very well. Which means that you're not satisfied with government's measures for now? The government said us that the measures are going on. And we are confident in our government. We are waiting. While we are waiting, we have to work. Imagine that we are not working. And then tomorrow or after tomorrow, the government satisfies all our... Which means that there's division among the teachers. We have to know
quit teacher is there, quit is not there. It's not because there is a movement or it is no. But our duty here in our school is to know who is there and who is not there. After talking with the vice principal, we turned with students who confirmed to us that they have not had classes since morning, and that the teachers they are around the campus, but they just sit somewhere and they don't come around any class, which means that classes are not effective and the strike action is effective at Lycée Just. Meanwhile, at Lycée Technique Bonanzumbe, classes are effective, but the principal could not allow us get into or near any teacher. She doesn't want us to talk to them, telling us that she has had a lot of calls to check if the strike is effective or not. À Lycée Technique Bonanzumbe for Canal International. Thank you very much, Maureen D. There. Now, as members of the Cameroon Bar Association brace up for the election come June 18, 2022, the first candidacy has been made known. Barrister Alet Ngula Fotso has made her intentions known to replace the late president of the Cameroon Bar Association, Patrick Chakunte. As we in the following report with you, Kejang Henry Atembe. It will certainly be a history-making one for the Cameroon Bar Association come 18 June 2022. A one that might see the first woman in the pinnacle of the Bar Association, which for the past 50 years has been run by the men folk. Senior Barrister Alet Ngula Futso has declared her candidacy for the race to replace late Bar Council President Chakunte Party, who died 2 years ago. She made the declaration on April 20, 2022 in Douala at the Yondo Black Multimedia Center. The hall was overflowing to suffocation when the former representative of the president of the bar for the littoral region mounted a rostrum to unveil her flagship project for the bar. According to the 65-year-old senior advocate who has accumulated 40 years of legal practice, she will do everything to fight for those who have been affected by impartial justice. Amongst her flagship project is the excruciating question of monopoly, deontology, emoluments, transparency, continuous education, and delays in the justice system. It's time now. We should go ahead to see what we can do to elect new members and the new Bar Council president. That's the reason why Madame Fotso Ngula is one of the candidates to the Cameroon Bar Association. And eventually, she might put her candidate might be for the Batine post. Barrister Ngula Futso Alert is also enjoying the backing of her folks from the littoral center west, northwest and southwest regions who streamed in to support her candidacy. And it is World Day to fight against malaria, Junior. Eh bien, on le disait également en titre, le Cameroun se joint à la communauté internationale pour commémorer ce lundi 25 avril 2022 la 15e journée mondiale de lutte contre le paludisme. La célébration dont le thème s'intitule « Cultiver l'innovation pour réduire le fardeau du paludisme et sauver des vies » arrive au moment où le pays est fortement affecté par cette maladie endémique. À titre d'illustration, 3782 patients ont succombé à cette affection l'année dernière. Parmi elles, 2603 enfants de moins de 5 ans, soit 69% selon des statistiques du Programme national de lutte contre le paludisme. La même institution révèle que toujours en 2021, plus de 996 000 cas ont été notifiés au sein de cette même couche avec 47% de victimes en situation grave. Le nombre d'hospitalisations dans les formations sanitaires aussi donne des sueurs froides. Plus d'1 million à noter, c'est-à-dire à quel point les enfants payent le prix, le plus lourd tribut en dépit des efforts des pouvoirs publics pour venir à bout du paludisme. Le traitement préventif, bien qu'effectif, semble présenter des limites. La prise en charge gratuite du paludisme simple et grave décrétée en 2011 et 2014 aussi. Elle n'est visiblement effective que dans 39% de structures hospitalières. Nous y reviendrons.
Et dans la suite du 13h, en ce moment même, le chef d'état-major de la marine de l'armée camerounaise, le général Jean Mendois, et l'ambassadeur d'Italie sont en train d'effectuer une visite d'encouragement aux marins du navire de la frégate Lundi réseaux amarrés au large du Cameroun, notamment au port de Kribi depuis le week-end. Eh bien, ces militaires italiens participent à l'opération de sécurisation maritime du golfe de Guinée contre la piraterie maritime, initiée par l'Union européenne, dont les troupes se succèdent sur tout le large de cette grande partie de la côte ouest du continent africain. Retrouvons à Kribi Rodrigue Tonguet et Séverin Fosso. Bonjour. Bonjour, bienvenue ici à Kribi, au port en eau profonde de la cité balnéaire. Nous sommes positionnés devant le bateau Lundi réseaux. C'est un bâtiment militaire de la marine militaire italienne, affrété ici sur la côte du golfe de Guinée, notamment la zone qui part des côtes du Sénégal jusqu'aux côtes de l'Angola, en passant naturellement par le Nigeria, le Cameroun et les autres. C'est un bateau avec d'autres bateaux européens chargés de sécuriser cette zone par une sorte de mutualisation d'efforts, parce que après les accords de 2013, à l'issue du sommet sur la sécurisation du golfe de Guinée, présidé à Yaoundé par le président camerounais Paul Biya, les partenaires européens, les partenaires occidentaux et les pays membres du Golfe de Guinée avaient décidé de mutualiser les forces pour se passer la main successivement et assurer la sécurité dans cette zone qui fait proie au quotidien à de la piraterie maritime. Eh bien, aujourd'hui, c'est une sorte de partie officielle après que ce bateau est améré ce week-end à Kribi. C'est l'ambassadeur d'Italie qui est venu, qui est parti de Yaoundé jusqu'à Kribi ici pour encourager les 190 marins qui vivent dans ce bâtiment militaire au quotidien, nuit et jour, pour assurer notre sécurité, nous situés sur l'Interland. C'est un bâtiment équipé de 2 hélicoptères NH-90 et plusieurs fusiliers lourdement armés pour faire face à la menace, et chacun peut se faire une idée en regardant le type d'armement contenu dans ce bateau de la menace qui pèse sur la zone du golfe de Guinée. L'ambassadeur d'Italie et les officiels camerounais, notamment le général chef d'état-major de la marine militaire camerounaise, vont se mobiliser ici pour donner du tonus, de la force, du courage, de l'élan à ces marins italiens venus secourir les Camerounais dans leur volonté de sécuriser la côte maritime. Merci, Rodrigue Tonguet. Régina Leke. Yes, Catholic Christians in Kumbobwe division of the Northwest region have once again re-echoed calls for peace to return to the striking Northwest as other regions of Cameroon. The call was made during celebrations marking the Ruby Jubilee of the Capuchins friars in the Kumbo Diocese. As we hear in the following report with you, Stephanie Chin. The Capuchins friars have celebrated the Ruby Jubilee of its existence in Cameroon at the Sacred Heart Catholic Church, Chisson, Bamenda. The religious order of the Catholic Church that opted for the vow of poverty was planted in Cameroon way back in 1982, coming from Italy to give spiritual help to the tertiary sisters of Assisi. The chief celebrants of the Ruby Jubilee were Father Angelo Pegano of Harare, Zimbabwe, and Bishop George Nkwo of the Kumbu Diocese. In his homily, Bishop Angelo insisted on the need for peace to reign during this crisis moment, quoting the first words that Jesus Christ gave his disciples after resurrection. The 40th anniversary celebration of the Capuchins friars witnessed the ordination of 2 deacons, Reverend Anthony and Reverend Valerie.
To the newly ordained, Bishop Angelo beckons on them to be a source of hope and not a source of affliction to Christians. The Capuchin friars presently have 7 houses stations in Cameroon, namely Chisson, Sop, Bambui, Bafoussam, Boyer, Bagno, and Yaoundé. Some 2,000 trees were planted as jubilee gifts to the Capuchin friars. Now, the Italian Navy ship frigate Luigi Réseaux has arrived at the shores of the Kribi deep sea port to provide much needed assistance in the fight against insecurity in the Gulf of Guinea. Our reporter Hyson Chia is standing by for us in Kribi. Hello, Hyson. Hello, here we are in the Italian Navy ship that arrived at the shore of the Kribi deep sea port yesterday, Sunday at about 4 p.m. And indeed, most of Italian marine forces that are coming to Cameroon as measures to reinforce the fight against the numerous security threats along the Gulf of Guinea. And of course, this is the very first time the Italian Navy is arriving in Cameroon, and it goes by the name frigate Luigi Réseaux, which is one of the biggest Italian Navy ships that we have. And of course, a guided tour is currently going on, headed by the captain of the Italian Navy, and by him is the Italian ambassador to. Now, incumbent French President Emmanuel Macron has been re-elected for another 5-year mandate. The century's leader beat his rival Marine Le Pen with 58.55% of the votes, becoming the first French president in 20 years to be re-elected. That's the first sitting French president to be re-elected in 20 years. However, his victory has been met with mixed feelings, as we end the following reports. After a convincing victory over rival Marine Le Pen, 44 years old Emmanuel Macron has been given yet another mandate for 5 years at the helm of the Champs-Élysées. He won by 58.53% to 41.45%, a greater margin than expected. The century's leader told jubilant supporters at the foot of the Eiffel Tower that now that the election was over, he is ready to be a president for all. Hours after his win, French citizens have reacted with mixed feelings. In Bordeaux, his victory has been met with disappointment and skepticism. I think there is a certain condescending tone, and I personally find it hard to feel represented by a president who feels a bit superior to others. There is a need for cohesion. At the moment, there is so much division. I have the impression the rich are on one side and the poor on the other side. It was expected. I think Marine Le Pen would not necessarily have gone through. There were Jean-Luc's voters who in part voted for Macron. Macron's family policy has failed to meet the expectations of some who had wished to see another candidate triumph. I am not happy because my candidate was not in the second round, so it is a lesser evil. But I am not fully satisfied. I have a lot of expectations, but I find that Mr. Macron's project on everything related to family policy and so on does not meet my expectations. So yes, on that point, I'm disappointed. Macron makes history, becoming the first sitting president in 20 years to be re-elected. Despite his impressive win, voters' turnout was the lowest in 50 years. The election witnessed an abstention of 28%, giving it a 2.5% drop from 2017. Junior, in the same light, you talk about the second mandate of French President Emmanuel Macron. Justement, Emmanuel Macron promet au peuple français que ce nouveau quinquennat ne ressemblera pas au précédent. Déclaration faite juste après sa réélection à la tête de la France. Marine Le Pen, quant à elle, la candidate déchue, dans son discours, mise justement sur les législatives. Lille Piedjou et Calvin Teka.
Emmanuel Macron est réélu avec 58% des voix. Pas de nouveaux locataires à l'Élysée. Le plus jeune président de la République remet ça. Emmanuel Macron, réélu président de la République de France. Merci. Le second tour de la présidentielle de dimanche 24 avril 2022 dévoile le choix des Français. 58% pour Emmanuel Macron contre 42% pour Marine Le Pen, soit 28,2% d'abstention. C'est la première fois qu'un président sortant est réélu hors cohabitation depuis l'adoption du vote au suffrage direct en 1962. Mais pour Le Pen, c'est une éclatante victoire. Il faut immédiatement préparer les législatives prévues entre le 12 et le 19 juin prochain. La partie n'est pas tout à fait jouée, puisque dans quelques semaines, en effet, auront lieu les élections législatives. Avec le mode de scrutin législatif qui renforce les tendances politiques et, on le sait, fausse la représentativité parlementaire, le risque de voir Emmanuel Macron s'emparer de manière mécanique de tous les pouvoirs exécutifs et législatifs est élevé. Emmanuel Macron, 44 ans, après un premier quinquennat entaché de nombreuses crises, promet pour les 5 prochaines années une invention collective au service du pays et de la jeunesse. Mes chers compatriotes, mes chers amis, aujourd'hui, vous avez fait le choix d'un projet humaniste, ambitieux pour l'indépendance de notre pays, pour notre Europe, un projet républicain dans ses valeurs, un projet social et écologique. Cette victoire a été saluée par plusieurs dirigeants politiques à travers l'Europe. C'est donc une autre page qui s'ouvre en France dès ce jour. Et cette page se referme pour ce journal régional. Thank you so much for watching, but stick around if you can. More news from the regions comes up at 3:30, and at 6:15, Morundi will be back for the news in the English language. At 7:50, Disnova Senkang, Alain Jocelyn Kanga will be back for the news in the French language. From us here in the studio, it's goodbye and God bless.